Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Top aujourd'hui des meilleurs Pokémon à voir pour son aventure. Un G, 2G, etc. Nous avons fait les 7 premières générations. Et ben cette fois-ci, on va s'attaquer aux générations récentes, c'est-à-dire à la huitième génération. Et enfin, le dernier épisode que nous ferons, ce sera forcément la neuvième génération. Alors évidemment, ces vidéos ne sont pas objectives à 100%, c'est très subjectif, sachant que les Pokémon que je vais vous citer dans cette vidéo et les Pokémon que j'ai cités dans les précédentes vidéos top, depuis un moment, ben je tiens à le dire, ce n'est que subjectif, vous n'êtes pas obligé de jouer ces Pokémon, vous le savez aussi bien que moi. Donc on va partir directement pour la huitième génération. Et là, je vous apprends rien. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Lanceurien. Et je vais pas vous expliquer pourquoi ce Pokémon doit être joué à la fois en aventure et en stratégie. Ce Pokémon Dragon Spectre, c'est très bon. Alors même s'il reste il lui reste quand même sa faiblesse fée. Il a quand même 5 faiblesses gênantes. Particulièrement la faiblesse fée et ténèbres à mes yeux. Évidemment. Un peu moins la faiblesse glace, dragon et spectre. Pourquoi? Parce que ces trois faiblesses-là sont facilement compensables, en sachant que tu prends un bon type acier, genre un Scalproie ou même par exemple un Stylix, tu compenses largement la faiblesse fée et glace. Pour la faiblesse spectre, tu prends un bon type ténèbres, genre Scalproie, t'es tranquille. Pour la faiblesse ténèbres, tu prends un bon type fait, genre Mélodelphe ou Nymphalie, et t'es bien, quoi. Et t'es bien. Donc en vrai, Lanceurien, c'est un Pokémon que je recommande matin, midi, soir. Parce qu'encore une fois, je ne fais que recommander ces Pokémon-là, justement. Et ben justement, le deuxième Pokémon, ça va être assez rapide. Mélodelphe, pourquoi? Parce que Mélodelphe, à mes yeux, est un des tout meilleurs types fées, si ce n'est le meilleur type fée de l'histoire du jeu. Hein, clairement, on va pas se mentir. Pour moi, c'est un des tout meilleurs types Pokémon de type fée de tous les temps, si ce n'est le meilleur type fée. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon-là, il a garde magique, il est inconscient, il est défensivement très dur à vaincre. Il est offensivement, il peut surprendre aussi. Donc ça peut être très compliqué. Il a accès au piège de roc. Il est incroyable ce Pokémon. Donc moi je dis attention. Donc voilà, donc Lanceurien et Mélodelphe. Ensuite, le prochain Pokémon, pour moi, celui qui est à mes yeux le meilleur, c'est Chifourse forme 1000 points. Alors bien que la forme, bien que les deux formes, il y en a une qui est Uber, c'est la forme ténèbres. Moi, je préfère la forme aqua comment ça s'appelle, de Chifourse. Donc moi, je vous recommanderais plus Chifourse 1000 points, la forme eau. Euh, Déjà, pourquoi? Parce que son talent est très pratique. Parce qu'il peut ignorer les capacités comme abri. Donc ça, c'est plutôt bien. Son attaque signature est incroyable. Pour moi, est meilleur est clairement meilleur que celui que l'attaque signature du, du Chifourse Ténèbres. À mes yeux, pour moi, c'est celui qui a la meilleure attaque signature des deux Chifourse. Hein, tout simplement. Parce que Torrent de coups, à mes yeux, est bien meilleur. Parce que déjà, ça frappe toujours trois fois, ça fait un crit systématiquement. Alors évidemment, c'est pas immunisé. C'est le seul problème, c'est que si t'as un Pokémon qui fait l'attaque Hervénard, euh, ou quel talent armure baston ou coq armure, ben ça va être très compliqué pour lui. Ça va être très compliqué. Mais par contre, le truc c'est que même si en soi c'est situationnel comme situation, si la cible de ton attaque de torrent de coups c'est Hervénard,
l'attaque Air Vénard, armure baston et coque armure, c'est situationnel dans ce cas précis, mais bon, en soi ça va. Pour moi, Shift-Force 1000 points est meilleur. Pour moi, Shift-Force 1000 points est meilleur. À mes yeux. Donc voilà, Lansorien, Mélodelphe et Shift-Force. Ensuite, le quatrième Pokémon, on va partir directement, je vais pas vous mentir, sur Corvalius. Je rappelle que je ne recommande ces Pokémon-là, je ne fais que les recommander, donc à vous, libre à vous de choisir tout ça. C'est de choisir d'autres Pokémon. Mais Corvalius, c'est la valeur sûre de la, de la, de la 8G, clairement. Donc, Lansorien, Mélodelphe et Shift-Force. Plus Corvalius, le cinquième Pokémon ensuite pour moi c'est Gorithmic, et ça me fait mal de le dire parce que de base je n'aime pas le design de Gorithmic, mais par contre qu'est-ce qu'il est fort ce Pokémon. Son talent créaire est très utile, alors ça sert à rien de jouer tu le joues avec Glisserbe, mais par contre ne jouez pas d'attaque seule avec lui, ne jouez pas d'attaque seule avec lui, à la limite jouez une petite attaque combat. Ce sera bon, vous jouez Vampipoint, il peut se soigner avec Vampipoint, il y a quand même de bonnes choses, il est bon, il est vraiment très bon ce Pokémon. Donc Lansorien, Mélodelphe, Shift-Force, Corvalius et Gorithmic, et enfin le dernier Pokémon. À mes yeux, il n'y a pas énormément de Pokémon qui sont capables de faire de bonnes choses, mais je vais dire, c'est qu'une recommandation, mais moi je recommande Crapustule, parce que t'as une faiblesse à l'électrique, t'as quand même, t'as une faiblesse à l'électrique, t'as une double faiblesse au type feu. Alors certes t'as une résistance avec Lansorien, mais il faut que tu aies un Pokémon qui puisse te permettre de temporiser au cas où tu serais en difficulté de par la présence de certaines grosses menaces de l'époque. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà les 6 Pokémon à avoir pour son aventure 8ème génération. Lansorien, Mélodelphe, Shift-Force, Corvalius, Gorithmic, et le bon vieux Crapustule, parce que pour moi c'est à mes yeux les meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure. Moi je sais pas si, d'un point de vue honnête, je sais pas si je jouerais cette équipe là, mais voilà, sachez que c'est des Pokémon que je vous recommande. Et là on parle juste aventure, après pour la stratégie on en reparlera. On fera ça du coup dans 2 semaines. Là ce seront les... ah non, dans 2 semaines on fera les pires Pokémon à avoir pour son aventure, des Pokémon qu'il ne faut absolument pas jouer selon moi. Je dis bien selon moi, c'est subjectif. Donc voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, TikTok, Instagram et YouTube même. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top 6. Et en attendant, je vous retrouve un petit peu plus tard pour le live Pokémon Y. Premier épisode. Et on se retrouve en newsvlog bien évidemment. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Bye les amis.